Coucou, bienvenue dans ce premier épisode. Alors aujourd'hui, je vais parler signes, synchronicité et manifestation. Donc à la fin du podcast, je vais vous livrer plusieurs anecdotes à ce sujet. Mais déjà, je vais commencer par vous parler comment ça se passe au niveau des signes, des synchronicités et de la manifestation pour moi actuellement. Donc depuis 1 an maintenant, j'essaye en fait de vraiment me laisser guider par les signes, les synchronicités que je peux voir sur mon chemin, qui peuvent apparaître. Et j'essaye vraiment de me laisser guider et de sortir du je faire, du je dois, du il faut que, qui sont très présents chez moi, qui étaient en tout cas très présents chez moi. J'étais quelqu'un vraiment de très mental, très mental, de très active aussi, de très énergie yang, masculine. Beaucoup dans le je fais, je construis, j'innove. Petite, j'étais très connectée au subtil, puis j'ai vraiment construit ma personnalité sur les injonctions parentales, on va dire, et il faut travailler dur, il faut y arriver, il faut réussir, il faut être la première de la classe, pas le droit à l'échec, etc., etc. Et donc, moi, ce que j'ai constaté, c'est que c'était très fatigant, cette énergie de faire. Et que là, depuis quelques années, j'essaye vraiment de faire rentrer une énergie plutôt féminine, plutôt intuitive, pour venir vraiment équilibrer cette énergie masculine qui était très présente chez moi. Je vais juste faire une parenthèse. Donc pour moi, ce que je vous livre ici, c'est vraiment ma croyance. C'est ma vérité qui est issue de mon expérience, dont vous prenez ce que vous voulez. Vraiment, dedans, vous prenez ce que vous voulez. Prenez toujours ce qui est bon pour vous. Prenez ce qui résonne avec vous, ce qui vibre pour vous. Voilà. Donc je disais, depuis quelques années, je travaille, j'intègre l'équilibre masculin-féminin, yin-yang pour moi, que j'interprète avec cette phrase « la tête au service du cœur ». J'aime bien me dire que la tête est au service du cœur, que le masculin est au service du féminin. Alors, pas dans un sens de supériorité, bien sûr, mais je trouve que les choses sont, les événements, les situations sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles, beaucoup plus agréables lorsque je mets ma tête, donc mon mental, mes actes, au service de mon cœur, de mon intuition, des signes. Donc mon énergie plutôt masculine, plutôt mentale, au service de mon énergie féminine. Par exemple, ça faisait à peu près 3 ans que je voulais faire un podcast. J'adore les podcasts. Et je ne trouvais jamais l'envie, jamais le moment. Bon, on sait que quand on n'a pas le moment, en général, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque derrière ou qu'on n'a pas vraiment l'envie. Et puis ce matin, j'ai sorti mon portable, mes écouteurs et j'enregistre. Et ça s'est fait naturellement. Alors que ça fait 3 ans que j'ai envie de faire un podcast, que je me dis il faut acheter un micro, il faut avoir sûrement un logiciel, il faut faire du montage, et puis après il faut s'enregistrer sur des plateformes, et tout ça, ça me donnait déjà mal à la tête. Et en fait, ce matin, je me suis dit, mais pourquoi faire compliqué alors qu'on peut faire simple? J'ai un portable, j'ai des écouteurs, et voilà. Et moi, j'aime bien lorsque les choses se font comme cela, de manière fluide, instinctive. J'ai une envie, et mon mental, mon masculin, mon côté agir, mettent en pratique. Et donc, depuis 1 an, vraiment depuis l'année dernière, je glisse au maximum, j'injecte au maximum plus d'énergie féminine dans mon énergie masculine, pour vraiment venir équilibrer, harmoniser tout cela, parce que je trouve qu'on est dans une société plutôt masculine, plutôt de il faut faire, de productivité, de vitesse, d'agir,
Et je trouve que c'est pas toujours très facile de suivre le rythme. Et j'avais vraiment envie d'injecter de l'énergie, de spontanéité, de plaisir, de joie dedans, moins de planification, moins de il faut que, parce que je trouve que cette énergie masculine en excès, personnellement, me fatigue beaucoup. Alors, parfois, par exemple, il faut déclarer ses impôts. Voilà, je veux dire il faut que, parce que on va dire que c'est une genre d'obligation, on va dire pour laquelle il est difficile d'échapper. Bon, il y a sûrement des gens qui échappent, mais on va dire que pour la plupart des gens, on a des obligations comme ça, je vais dire sociétales. Donc ça, comment est-ce que je fais avec ça? J'essaye de le faire à un moment où je me sens vraiment appelée par la tâche. C'est-à-dire que c'est un moment où je vais presque avoir envie de le faire. Il y a la motivation qui va arriver et je vais pas louper le coche et hop, je vais prendre la motivation et je vais le faire à ce moment-là et je vais plonger dedans. Ça, c'est ma manière personnelle de faire les choses parce que faire de l'administratif, c'est pas forcément une envie palpitante chez moi, mais parfois j'ai envie de faire ma compta. Parfois j'ai envie de faire mes déclarations, hop, et je m'y mets. Et si le naturel ne vient pas pour certaines de ces tâches, eh bien là je vais faire intervenir un peu le mental, je vais commencer à peut-être me raisonner ou à initier la tâche et je vais la faire, au moins l'initier, et si vraiment ça bloque, je vais réessayer à un autre moment. Moi c'est comme ça que je fais. Et petite parenthèse, lorsque les événements bloquent vraiment, je vais me diriger ailleurs. Mais ça c'est par exemple pour les projets. Si vraiment quelque chose bloque, je vais mettre mon intention ailleurs. Moi j'aime bien ouvrir des portes, j'aime bien avoir cette image de porte. Je regarde en fait si la porte elle coince, si elle grince, si elle s'ouvre facilement, si elle s'ouvre en entier, si elle s'ouvre pas en entier, si je peux juste entrouvrir ou alors si ça bloque dès la poignée, si c'est complètement fermé. Et si c'est complètement fermé, bah alors j'ouvre une autre porte. Et souvent lorsque je ferme une porte à quelque chose, il y a une autre qui s'ouvre. Donc j'aime bien voir la vie comme ça avec une histoire de porte. Pour moi les portes c'est un peu les envies, les projets, et puis j'ouvre pas, je vois ce qui s'ouvre, ce qui s'ouvre pas sur mon chemin, comment ça se présente, si c'est fluide ou pas. Et donc depuis un an, je me fie beaucoup à ce que je peux voir, ce que je peux entendre, ce que je peux ressentir autour de moi pour faire rentrer cette énergie féminine dans ma vie. Le ressenti, c'est très important chez moi, c'est même primordial, j'ai envie de dire, parce que pour moi, le corps ne ment pas en fait. Contrairement au mental qui peut me fourvoyer, le corps pour moi, c'est vraiment ma boussole dans cette vie. Et j'ai longtemps été déconnectée de mon corps, avec pourtant un chemin de vie de reconnexion, parce que j'ai longtemps pratiqué la danse classique pendant des années, le métier de kiné ensuite ostéopathe, professeur de yoga, et j'ai continué beaucoup de me former autour du corps. Donc il y a vraiment quelque chose chez moi de la recherche de reconnexion avec le corps. Et j'y ai dédié beaucoup d'années de vie. Et par conséquent, ça a joué aussi sur la reconnexion avec mes émotions, que j'ai longtemps d'ailleurs mis en boîte, mis de côté. Voilà, bah, je vous apprends rien, je pense, si je vous dis que les émotions, pour moi, sont reliées au corporel, que le corps imprime tout comme une éponge, et donc, quand je délie mon corps, je délie aussi mes émotions. Donc un chemin de vie de reconnexion avec ce corps, avec ses émotions enfouies, avec cette sensibilité également, et également cette intuition, ces sensations intuitives par lesquelles je me laisse abondamment guider lorsque je me reconnecte à mon corps. Donc tout ça, ça peut paraître un peu théorique. Donc concrètement, en fait, comment est-ce que je fais ça? Alors déjà, je pose une intention, une question, un doute, un blocage, ou une envie, un besoin, et je regarde d'où est-ce qu'il vient ce blocage, cette envie, ce besoin. Est-ce que ça vient du cœur? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est une envie profonde? Et puis même si c'est mon ego, moi c'est ok pour moi, j'accueille, j'observe ce que je viens poser. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? De quoi est-ce que j'ai envie aujourd'hui? De quoi est-ce que j'ai besoin? Je vais prendre l'exemple de l'abondance. Donc j'ai longtemps été sans revenu fixe pendant des années. J'avais mon bébé à plein temps, je travaillais par-ci par-là. Et puis j'ai demandé à faire entrer l'abondance dans ma vie et aussi à être guidée sur mon chemin de vie, sur une profession qui me correspondait mieux, dans laquelle je serais épanouie parce que ma profession à l'époque actuelle ne me correspondait plus. Et puis un jour,
attendez, je vais raconter la fin après. Désolée, je vais digresser. Je vais continuer en fait de vous dire concrètement comment est-ce que je fais. Donc, je pose mon intention par écrit et j'aime garder une trace, voilà, par écrit. Et puis, je me scanne un peu, à savoir pourquoi est-ce que je veux l'abondance, par exemple, d'où vient mon envie. Est-ce que je veux une belle voiture? Est-ce que je veux la reconnaissance sociale? Est-ce que je veux faire des cadeaux à mes proches? Est-ce que je veux me faire des cadeaux? Ou est-ce que j'ai envie d'être confortable? Et ensuite, une fois que j'ai scanné, je me connecte à ce qui me fait plaisir dans le vœu que je formule. Et je l'écris. Qu'est-ce qui me fait plaisir dans une vie d'abondance? Et je me connecte à cette sensation très très fort. Ça, c'est la première partie pour moi. Donc écrire mon intention, ma question, mon besoin, scanner d'où elle vient, creuser un petit peu et me connecter aux émotions qu'elle procure. Deuxième partie, je demande une réponse claire et limpide à l'univers, à mes guides, aux anges. Troisième partie, je ferme mon carnet, je le mets dans un coin et puis j'oublie ce que j'ai demandé. Je vide le mental. Quatrième partie, j'observe les signes et les synchronicités qui sont mis sur mon chemin. Mais sans être à l'affût, sans être aux aguets de tout ce que je vais vivre, ni tout interpréter. Mais j'observe juste, avec un peu de recul, comme si je regardais la scène d'un peu plus loin, je dézoomais. C'est pour ça que je trouve que c'est important de faire le vide avant, de mettre dans un coin le vœu que l'on a demandé, parce qu'après je trouve que le mental est accaparé par ça. Est-ce que, et on a du mal à recevoir les signes si le mental est complètement accaparé. On a vraiment besoin d'avoir la tête vide, et c'est souvent quand on est complètement en train de penser à autre chose que la réponse nous vient. Et alors là, vous allez peut-être me dire, comment est-ce que l'on sait que c'est un signe ou une synchronicité? Eh bien, un signe ou une synchronicité, ça provoque toujours une émotion de surprise ou d'étonnement, de quelque chose qui nous attire l'œil, qui nous attire l'oreille, qui nous happe. Quelque chose que l'on n'aurait pas remarqué, pas entendu, pas vu, pas ressenti, mais là, on ne sait pas pourquoi, on regarde ça. C'est ça un signe ou une synchronicité. Cinquième partie, comment est-ce qu'on la reçoit? Alors, si vous êtes un médium confirmé, si vous avez déjà développé vos dons, peut-être que vous allez entendre, sentir, voir parfaitement. Clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Si vous êtes comme 99,9% des gens, vous allez probablement voir les heures miroirs, voir une publicité tout d'un coup et avec le mot qu'il faut. Ou alors vous allez allumer la radio et vous allez entendre une chanson avec des paroles, vous allez dire « Ah !» Ou alors des bribes de mots dans une conversation. Ça peut être aussi voir une plume par terre d'une certaine couleur. Ça peut être aussi un animal qui traverse tout d'un coup. Ah, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait là? Une plante, une fleur qui vraiment attire vos regards. Vous allez aussi recevoir les messages en rêve. Donc voilà, il y a plein de canaux sensitifs. Il y a plein de réponses différentes. Ça peut être tout et n'importe quoi. Tant que vous ressentez au fond de vous ce « Ah, waouh, c'est ça. Ah, ça c'est un signe. » Alors je ne vais pas vous détailler ici toutes les significations des signes, des synchronicités. J'ai même écrit un livre à ce sujet qui recoupe tous les signes et synchronicités avec leur interprétation. Le grand dictionnaire des signes et des synchronicités. Et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce sentiment de surprise, ce sentiment dans le cœur de ah, c'est un signe. Alors, sixième partie, là, l'enjeu, c'est de ne pas laisser le mental prendre le relais parce que l'esprit va souvent interpréter non, mais est-ce que c'était vraiment un signe? Non, mais c'est bon, c'est un hasard, c'est qu'une coïncidence. Et en fait, en faisant ça, on ferme la porte. C'est un peu comme si on rejetait le signe. Donc c'est un petit peu comme si on claquait la porte au nez des guides en leur disant non c'est bon, reprends ton signe quoi. C'est un petit peu ça. Et du coup, eux ils nous envoient des messages et si on n'ouvre pas le courrier,
à force, ils vont plus nous en envoyer. Alors que si on ouvre régulièrement le courrier, qu'on le lit et que l'on agit en conséquence, eh bien en fait on va ouvrir le canal et les guides vont nous envoyer de plus en plus de signes. C'est aussi comme ça qu'on va développer sa clairvoyance, sa clairaudience, sa clairsentience. Donc ça, je le développerai peut-être dans un autre épisode de podcast. Et enfin, la 7e et dernière partie, on regarde l'interprétation du signe. Donc, que signifie cette plume, cette couleur, cet animal, cette plante, sans poser le mental. Et puis, on va agir en conséquence. Ça veut dire que l'on voit en nous ce que la réponse nous procure. Tiens, je demandais si je devais partir en voyage ici. J'ai reçu ça comme signe. Est-ce que je prends mon billet ? Tout simplement. Et puis bien sûr, on remercie les guides pour tout ce qu'ils nous ont apporté. C'est comme ça en fait que la manifestation prend forme dans la matière. Et vous allez voir qu'à force de manifester, de demander des signes, ça va aller de plus en plus vite. Vraiment, c'est très très rapide. Moi maintenant, je vois lorsque je pose une intention, j'ai souvent la réponse dans les minutes ou même les heures qui suivent. Enfin, ça arrive très rapidement dans la journée. Et si j'observe rien, alors je regarde parce que soit j'ai mal posé la question, mal formulé, soit je n'ai pas vu les signes, soit il y a mon mental qui est intervenu, qui a dit non mais c'est bon, c'est pas ça. Soit j'ai formulé une demande qui venait de l'ego et elle n'était pas juste, elle n'était pas alignée avec moi, avec mon âme. Soit c'était pas, ça venait pas du cœur, soit c'était pas le moment pour moi de recevoir la réponse ou la manifestation dans la matière. Voilà, donc je laisse de côté. Donc je reprends mon histoire de tout à l'heure. Je suis perdue du coup au niveau professionnel. Voilà. Ça fait 2 ans. Toutes les consultations que je fais avec des professionnels ne me disent rien, ne m'apportent rien de concret. Donc 2 ans que la situation dure, j'en ai marre. Mais je tente des trucs, j'ouvre des portes comme je dis. Ça marche pas, ça marche un peu. Et puis un jour, j'entends dans ma tête Annel Akashique en boucle. Mais en boucle. Et ça ne s'arrêtait pas. Je me dis, tiens, bizarre, pourquoi est-ce que je repense aux annales akashiques ? Bon, c'est vrai que ça m'avait beaucoup aidé en thérapie il y a quelques années, mais je me dis, pourquoi est-ce que j'y repense maintenant ? Alors, qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Eh bien, j'ouvre mon ordinateur, j'allume Google, et je tape « formation aux annales akashiques ». Et puis, je regarde plein de sites. Tout est très cher, plein de conditions, c'est compliqué. Je referme. Quand c'est compliqué, moi je laisse côté, je laisse reposer, je laisse de côté, je fais comme la pâte à crêpes, je la laisse poser. 2e jour, annales akashiques, annales akashiques, annales akashiques. Pareil, ça se passe en boucle dans ma tête. Ça m'énerve un peu. Je me souviens, j'ai même dit, oui bon c'est bon, j'ai déjà regardé, il n'y a rien. Mais ça m'énerve tellement, ça passe tellement en boucle que je réouvre mon ordinateur, je réouvre Google, et cette fois, je ne sais pas pourquoi, je tombe sur un site, alors pas très fonctionnel, pas très bien fait. On va dire que esthétiquement, j'aurais jamais cliqué dessus. J'aurais jamais cliqué dessus. Mais là, je sais pas pourquoi, je me dis, c'est ça, c'est celui-là. Mais vraiment, vraiment esthétiquement, j'aurais pas cru. Si j'avais écouté mon mental, vraiment, j'aurais tout refermé. Et donc, je cherche les dates de formation. Alors, c'était pas très bien expliqué, il fallait cliquer, recliquer, c'était, voilà, pas très fonctionnel. Je dois chercher. Donc, c'est un peu compliqué. Et encore une fois, mon mental, vraiment, il me dirait, referme. Mais, je sais pas pourquoi, je continue. Et là, bim, session de formation, à un tarif abordable dans mon budget, donc pas 700 € la session, alors qu'il y en a plusieurs. Et elle est dans 1 heure. Elle est dans 1 heure. J'envoie un texto. Je me dis, bon, c'est trop tard, c'est complet, ça sert à rien d'envoyer un message, voilà, le mental. Elle me répond, il me reste de la place. Bah super, j'y vais. J'y vais, et puis je m'inscris aux autres sessions, et je fais le cursus. Et puis la suite, vous la connaissez. Voilà, je tombe amoureuse des annales akashiques, je pratique tous les jours,
Je donne des ateliers gratuits, les gens m'en parlent, me sollicitent pour se former, et puis voilà, tout s'enchaîne très vite, de manière très fluide, alors que depuis 2 ans, c'est le désert complet. Donc voilà comment ça s'est passé la manifestation au niveau professionnel pour moi. Je vais vous donner un exemple de synchronicité rigolote qui m'est arrivé hier. C'est vraiment très léger, hein, vous allez voir. Et puis à la fin, je vais vous raconter une histoire de manifestation de maison beaucoup plus fulgurante. Alors, l'autre jour, on était en voiture et notre fils est dans un vieux siège auto où il commence à dépasser de partout. Et je dis, oh là là, il faut vraiment qu'on lui change le siège auto, là c'est plus possible. Et mon mec me dit, ok, regarde sur le bon coin. Parce que nous on est très seconde main. Et ça me faisait, désolée, ça me faisait chier de regarder sur le bon coin. J'avais pas envie. À ce moment-là, ça me fatiguait. Donc je ne regarde pas sur le bon coin. 1 heure plus tard, on arrive chez nos copains. Là, on papote. On reste un moment chez eux, on visite la maison. Et puis il y a le garage, il y a les sièges auto de leurs jumeaux. Voilà. Puis à un moment, on retourne dans le garage. Et puis là, elle dit à son mec, ah oui, bah ça, demain tu me l'amènes à la déchetterie, s'il te plaît. On vide la maison, ça nous sert plus. Voilà, on va le jeter. Et puis, je dis rien. Et là, elle nous regarde. Bah, vous voulez un siège auto parce que bon, nous, il nous sert plus. Mais oui. Je regarde mon mec et je rigole et je dis, mais on en parlait il y a 2 heures. Je rigole et je me dis, mais oui, on veut bien un siège auto parce qu'on en cherche un justement et enfin, on allait en chercher un. Et bah merci quoi, enfin merci beaucoup. Ah mais de rien, ça nous désencombre, ça nous évite d'aller à la déchetterie, ça nous évite nanani nanana, c'est super, tout le monde est content. Mais trop bien, trop bien. Donc voilà, trop rigolo. Un autre petit exemple vraiment très léger. Hier encore, il y a un copain qui passe chez nous, c'était pas du tout prévu de manière impromptue. Il passe à la maison et il dit tiens, bon, on va faire un barbecue et il faut que j'achète des sauces parce qu'il n'y a pas assez de sauce. Et là, je rigole encore parce que je dis écoute, là j'ai des sauces dans le frigo qui traînent depuis 1000 ans, on les finit pas, elles sont neuves, est-ce que tu les veux? Ah bah oui, hein, si ça vous dépanne. Et j'étais là, mais j'allais les jeter, vraiment, ça tombe bien que tu sois passé parce que vraiment j'en pouvais plus, j'allais les jeter, j'en avais trop marre de ces sauces dans le frigo qui traînent. Donc bah, c'est avec grand plaisir que je te les donne et ça me fait trop rire que t'en parles aujourd'hui parce que justement je voulais vider mon frigo, je voulais les jeter, donc super. Voilà, c'est vraiment très très léger, mais ça m'a fait sourire comme synchronicité de je veux nettoyer mon frigo, je veux vider, ça me sert plus. Quelqu'un arrive et dit tiens, on n'a pas assez de ça pour le week-end, ah bah écoute, prends. Voilà. Mais les signes et les synchronicités, ça peut être des choses très basiques, hein, c'est pas obligé d'être des choses très très transcendantes. Et donc je vois que lorsque je suis connectée à mon féminin, à mon intuition, à mes signes, à mes ressentis, eh bien ce genre de choses-là se manifeste tout le temps, vraiment tout le temps. Alors que lorsque je suis dans le faire, dans l'exécuter, sans écouter mon cœur, mon intuition, en général je souffre. Et quand je souffre comme ça, quand je peine, je me demande quelle est ma posture actuelle? Qu'est-ce que je peux changer? Est-ce que je peux faire les choses autrement? Est-ce que je peux lâcher le faire et aller dans l'intuitif? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire cela? Qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà, je me pose pas mal de questions. Je vais vous raconter l'anecdote de manifestation de notre maison. Parce que je trouve ça trop drôle aussi. Donc on est en vacances dans une maison sublime, au bord de la mer. Et quand je dis au bord de la mer, c'est on avait juste 1 mètre à traverser et on avait les escaliers qui menaient à la mer. Une maison incroyable. Ça fait un jour qu'on est là. Mon compagnon rencontre des gens sur la plage qui habitent là, qui disent que c'est super. Et on se dit, mais en fait, c'est vraiment ce qu'on a envie de vivre. On a vraiment envie de vivre au bord de la mer. On a envie de vivre au rythme de la mer. On a envie de vivre avec une maison qui donne sur la mer. Et on profite de ces vacances pour se connecter à cette énergie-là, très forte. Et donc ça fait 48 heures qu'on est dans cette maison.
Alors, je devais pas venir à la base. Et je suis venue au dernier moment. J'ai demandé à mon chéri de faire demi-tour, de venir me chercher. Ça faisait une demi-heure qu'il était parti. Il a fait demi-tour, il est venu me chercher. Et je devais pas venir en vacances. Mais je sais pas. J'ai dit, mais viens me chercher. Donc, 48 heures qu'on est en vacances, qu'on profite, qu'on se connecte à cette énergie de la mer. Et je regarde sur le bon coin. J'allume le bon coin et je regarde maison à tel endroit. Et il y a une maison. J'envoie un message. Elle me répond tout de suite. Elle me dit, venez, vous pouvez la visiter. On y va, on prend la voiture, on visite. Alors là, elle nous demande notre dossier. On n'a pas un dossier très transcendant, parce que moi je suis profession libérale. Mon compagnon, pareil, a une situation comme moi. Donc ça vend pas du rêve. Elle nous dit qu'elle a des dossiers très concrets, des gens très intéressés, et qu'il y a plein de gens, qu'elle est débordée. On me dit ok. On dépose le dossier, on envoie les documents, coup de cœur pour la maison, et on s'en va. Elle nous dit qu'elle prend la réponse, qu'elle prend la décision dans 10 jours. On oublie, parce qu'on se dit qu'on n'a aucune chance. Et puis un matin, je dis, ah tiens, on est le 5, elle avait dit qu'elle prendrait sa décision le 5. Enfin bon, ça va être comme d'habitude, on va encore recevoir un mail de refus. Et le soir, on reçoit un mail, vous êtes accepté dans la maison. Truc de fou. Ça fait des mois qu'on cherche une maison, des mois que l'on se prend des refus, que l'on ne trouve pas. On est en vacances. J'ouvre le bon coin, quelqu'un me répond dans la minute, je vais visiter, et 10 jours plus tard, on est accepté. Et là, c'est incroyable. Incroyable. Tout s'est fait tellement de manière fluide, tellement naturelle. C'était fou. C'était fou. Et si j'avais écouté mon mental, rien ne se serait passé comme ça. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc les signes, les synchronicités, c'est vraiment ce qui me berce depuis 1 an. C'est vraiment ce qui crée mon initiation, mon développement personnel, mon chemin de vie. De me laisser bercer par ça, de les écouter et de manifester. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me partager en commentaire vous aussi, vos signes, vos synchronicités, tout ce que vous pouvez voir autour de vous. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!